Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ces gens sont en train de chercher de l'eau, car le grand problème de Hong Kong, c'est le manque d'eau. Il y a trop de réfugiés et pas assez de réservoirs d'eau. Il y a donc une lutte quotidienne pour trouver un ou deux seaux d'eau. D'ailleurs, il arrive parfois qu'il y ait des batailles rangées devant les bouches à eau. Ils vont en chercher jusque dans la montagne. Jusque dans la montagne, et ils amènent ça chez eux, dans les bidonvilles, dans les bicoques en bois. Oui, nous avons vu les gens sur les toits, nous avons vu les gens dans la rue, et ici, dans la montagne, ils vivent en somme comme des troglodytes. Ils vivent comme des troglodytes dans ces trous argileux où il y a une saleté effroyable. Et ça, je suppose que c'est le cimetière des Sampans. C'est le cimetière des Sampans. Alors là, vous avez une autre catégorie de réfugiés. Ils sont là à peu près 200 000 et ils vivent sur ces sampans. C'est une véritable cité flottante. Est-ce que c'est avec des embarcations semblables qui sont venues de Chine? Oui. Ils sont venus, pour la plupart, de Canton, par la rivière des Perles. Alors là, il y a un véritable marché d'esclaves et de chair humaine, car les passants ligotent ces malheureux, les mettent sur les sampans, et si jamais il y a une interception d'une vedette de la police, on les jette carrément à l'eau. Opium? Non, c'est une pipe à eau. Mais il y a des fumeurs d'opium à Hong Kong. Énormément. Ils sans loi, car la police anglaise n'a pas le droit d'y pénétrer, d'après de vieux accords. Alors on y trouve là des gangsters, des voleurs, les fumeries d'opium et les striptease. Et on y va d'ailleurs à ses risques et périls. Et les Anglais n'y vont jamais. C'est une boisson alcoolique? Non, c'est une soupe de serpent. De serpent? Oui, le serpent est très prisé. On le mange. Ah, c'est ça les serpents, là? C'est ça les serpents. Ils sont vivants? Ils sont vivants, ils sont dopés. Alors on prend plusieurs serpents, notamment le naja. On fait une espèce d'incision biliaire et on recueille cette bile que l'on boit pour 20 francs. Et là, il arrache la peau avec ses dents. C'est ça, il arrache la peau et il va maintenant couper le serpent. Vous en avez mangé? Non, non, je n'ai jamais mangé de serpent, j'ai bu de la bile. C'est bon? Ça suffit largement. C'est très très mauvais. Hong Kong by night. Oui, alors voilà le Hong Kong by night, le Broadway de l'Extrême-Orient, avec toutes ces enseignes lumineuses, toutes ces enseignes en caractère chinois, ces boîtes de nuit. Et comment est-ce qu'on recrute les danseuses? Ben, une fois de plus, ce sont les réfugiés. Les jeunes filles qui viennent de Chine et qui sont jolies sont choisies comme taxi girls. Et elles, alors, se font beaucoup d'argent, puisqu'elles se font 100 000 francs par mois. Une vraie fortune. Une vraie fortune. Voilà, c'est ça Hong Kong, le luxe qui côtoie la misère. Et au petit jour, les touristes ne se doutent pas que dans la nuit, 400 nouveaux réfugiés sont encore arrivés dans une jonque comme celle-là.
Mais il y a des fumeurs d'opium à Hong Kong. Énormément. Il faut être riche tout de même pour fumer l'opium. Est-ce que les réfugiés peuvent s'offrir ce luxe? Beaucoup des réfugiés, tenez-vous là un fumeur d'opium, beaucoup des réfugiés consacrent la plupart de leur misérable salaire à l'achat des stupéfiants. C'est une forme d'évasion. C'est une forme d'évasion, une forme d'oubli de toute cette... Alors ceux qui n'ont pas assez d'argent pour fumer l'opium, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, il y a d'autres formules, n'est-ce pas? Il y a des espèces de cigarettes que fument les jeunes, de cigarettes de marijuana, qui coûtent 20 ou 25 francs, et dont ils se contentent. Où sommes-nous là en ce moment? Nous sommes là dans la cité interdite. Et qu'est-ce que c'est?